Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'art. Saviez-vous que tous les joueurs de la Loterie nationale soutiennent aussi la culture? Parmi les lieux culturels, il y a le MIMA. Le MIMA est un musée dédié à une création contemporaine, accessible et virale comme le street art, et il propose des expositions hors normes. Ah, voilà. Ici on a des motifs psychédéliques, on voit que ça bouge, mais en fait ça ne bouge pas évidemment. Ah ouais, j'ai l'impression d'être dans un kaléidoscope. C'est un peu le cas. L'idée était vraiment de créer un environnement où on rentre dans leur peinture. Oui, c'est vraiment ça, on se croit un peu Inception ici. Notre cerveau crée de la cohérence là où il n'y en a pas. Et ça, c'est tout le jeu avec Dreambox. Depuis quelques semaines, nous n'avions plus l'occasion de nous rendre dans ces lieux de culture, mais la réouverture approche à grands pas. Nous allons appeler le MIMA et voir ce qu'ils vont mettre en place. Bonjour Raphaël. Bonjour Laetitia. Comment vas-tu? Je vois que tu es au MIMA. Oui, on est à l'intérieur de l'exposition Zoo qui réouvre ses portes le 3 juin. Et en fait, on est en train d'installer toutes les mesures de conformité pour la réouverture des musées qui va permettre aux visiteurs une visite dans les meilleures conditions en toute sécurité. Comment s'est passée cette période de confinement? Est-ce que vous avez pu rester en contact avec votre public? On a réussi à créer un chouette échange, l'occasion de partager des archives sur les réseaux sociaux. Et notamment, ce sont les visites virtuelles en 3D. Eh bien, on peut déambuler dans les anciennes expositions et découvrir ou redécouvrir ce qu'on a vu les années précédentes. Je crois que ça apporte quelque chose de nouveau à l'expérience de l'exposition. Bon, ben ça c'était avant, puisque maintenant vous allez pouvoir enfin réouvrir. Il y a des musées qui ont déjà ouvert leurs portes le 18 mai et vous ouvrez le 3 juin. C'est une méga bonne nouvelle. Oui, ça met un peu de temps. C'est vrai que pour ouvrir, on a besoin d'une ticketterie online. Et puis à côté de ça, il y a les mesures qui sont classiques, les bouteilles pour se nettoyer les mains, les masques, la distanciation et j'en passe. Donc, tout un éventail de mesures prises pour permettre aux visiteurs de voir l'exposition dans les meilleures conditions. Donc on peut acheter les tickets en ligne. Finalement, c'est pas tellement compliqué. Il suffit de se connecter, on évite même de faire la file en fait. Oui, alors on peut évidemment les acheter préalablement, ce qui est mieux parce qu'il y a un comptage à l'entrée. Là, 40 personnes par heure. Comment est-ce que vous avez pu vous permettre cette réouverture? On a 50% de notre financement qui passe par le ticketing, le crowdfunding, et aussi notamment par la loterie nationale, les joueurs de loto. Alors, est-ce qu'il y a une exposition qui marque cette ouverture? La réouverture du musée va prolonger l'expo qui était prévue. C'est une exposition sur l'anthropomorphisme dans l'art. C'est comme Mickey Mouse. Mickey Mouse, c'est une souris qui ressemble à un être humain. Eh bien, félicitations alors pour ce beau projet. Je me réjouis de venir visiter l'expo. Merci Laetitia, à bientôt. À bientôt!